Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo pour vous parler de Medicat. Dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué comment créer deux clés USB bootables pour dépanner votre ordinateur quand celui-ci est planté. Et dans les commentaires, on m'avait dit mais il y a aussi Medicat, etc. Medicat, t'as oublié d'en parler. Et donc voici une petite vidéo pour corriger cela, sachant que j'ai aussi mis à jour le tuto qui est assez ancien présent sur le site. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer une clé USB Medicat. Avant cela, je vais vous faire une présentation de Medicat. Si ça ne vous intéresse pas, vous passez directement au chapitre suivant pour créer directement la clé. Donc qu'est-ce que Medicat? Medicat, c'est un projet de live USB gratuit qui, selon moi, a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'il est très complet parce qu'il embarque un ensemble d'outils de dépannage et de maintenance. Alors cet avantage, ça peut aussi être un inconvénient puisque l'ISO fait 23 Go, donc il est assez volumineux et donc vous aurez besoin d'une clé USB de 32 Go minimum. Mais comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup d'outils dedans puisqu'il embarque les options de récupération de Windows 11, 10, 8 pour pouvoir démarrer sur les outils pour pouvoir récupérer le système. Et puis on trouve trois autres live USB dedans. Il y a le System Rescue, il y a un tuto sur le site, sous Linux, Mini Windows 10 et on a ActiveZero Data Studio. Et après vous avez différents utilitaires, il y a les outils de disque, donc il y a Acronis Disk Director, il y a Disk Genius, ISAS Partition Master, AOMI Partition Assistant, Minitool, etc., etc. Vous avez des outils de sauvegarde. Vous pouvez donc lancer Acronis True Image, Macronium Reflex, ISAS Host Todo Backup, etc. et donc restaurer une image système que vous avez fait avec ces utilitaires. Il y a des outils de réparation de démarrage, dont Easy EFI, Rescatux qui est un projet de live USB sous Linux pour réparer les environnements MBR. Vous pouvez réinitialiser les mots de passe Linux et Windows. Il y a Supergrub Disk. Et vous avez aussi des outils de diagnostic, Memtest, Test Disk pour réparer les partitions endommagées ou supprimées. Et vous avez aussi des analyses antivirus dont Malwarebytes. Et vous avez aussi bien sûr des utilitaires pour initialiser le mot de passe de Windows. Donc comme vous pouvez voir, il est très complet. Et l'autre avantage, c'est que il se base sur Ventoy, qui est un utilitaire qui permet de créer des clés USB multi-boot. Donc là aussi, il y a un tuto sur le site. Donc par multi-boot, qu'est-ce qu'on entend? C'est que vous avez la possibilité d'intégrer plusieurs live USB. Donc par exemple, vous pouvez ajouter le live USB Malecal, vous pouvez ajouter iRun Boot CD, ou encore vous pouvez intégrer les ISO d'installation de Windows, qui vous permet d'avoir à la fois une clé USB de dépannage mais aussi de pouvoir réinstaller Windows sur l'ordinateur. Et donc à partir de là, vous pouvez créer une clé USB sur mesure pour vos besoins lorsque vous devez dépanner n'importe quel ordinateur. Après, un des problèmes qui était par le passé, c'est que déjà c'était assez galère de télécharger l'ISO parce que ça faisait 23 Go et souvent c'était sous la forme de plusieurs zips et il fallait les rassembler. Et il fallait ensuite créer la clé manuellement avec Ventoy, et le projet a travaillé là-dessus pour pallier à ces problèmes. Et maintenant il propose un installeur automatisé pour Windows et Linux, c'est-à-dire qu'en fait vous le lancez et vous laissez guider et ça simplifie grandement les choses. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc vous aurez besoin d'une clé USB de 32 Go minimum. Ensuite, vous sauvegardez les données s'il y en a dessus, parce que toutes les données vont être supprimées. Et vous vous rendez sur le site de téléchargement de Medicat, qui est medicatusb.com. Je vous mettrai le lien en commentaire de la vidéo. Et vous descendez dans la partie installeur et vous prenez l'installeur Windows si vous êtes sur Windows, qui se présente sous la forme d'un fichier BAT. Alors le navigateur risque de le bloquer parce que c'est un format qui est à risque, donc vous cliquez sur conserver, vous reconfirmez en faisant conserver quand même, et le fichier est téléchargé et vous l'ouvrez. À partir de là, vous avez une fenêtre d'invite de commande CMD qui s'ouvre avec une préparation, vous patientez. Et sur le contrôle des comptes utilisateurs, on fait oui. Ensuite, on vous dit de lire et d'appuyer sur une touche pour accepter. Il y a des téléchargements de fichiers qui s'opèrent. Et vous arrivez sur la page de bienvenue, vous appuyez sur une touche.
la licence du mythe à accepter, vous appuyez sur une touche et vous avez ce menu là et on va choisir Install Medicat. Vous cliquez dessus. À nouveau, il y a des préparations de téléchargement, mise à jour qui s'effectuent. Il va lancer Vantoy. Ensuite, vous devez sélectionner le lecteur de la clé USB. Donc moi c'est le E, on le sélectionne, on fait OK. Il vous demande de reconfirmer, vous faites entrer. Ensuite, on vous demande si vous voulez utiliser GPT. Donc GPT, c'est le format de disque pour les ordinateurs UEFI, donc ces ordinateurs modernes qui remplacent l'ancien BIOS, on va dire à partir de 2015. Donc il y a de grandes chances que vous ayez des ordinateurs de ce type à dépanner. Donc je vous conseille de faire Yes. Par contre, ça peut poser des problèmes sur des très vieux ordinateurs. Bon, il y a peu de chances que ce soit le cas. Donc vous faites Yes. Il vous demande si vous voulez utiliser le Secure Boot. Donc c'est une option qui est activée sur les ordinateurs, donc il faut faire Yes pour le prendre en charge. Et ensuite, il va installer Vantoy et ça va prendre un petit instant, il faut patienter. Si vous avez une fenêtre qui s'ouvre, vous la fermez. Donc là, vous appuyez directement sur Entrée parce qu'il a déjà pris en compte ici le E. Il va formater la clé USB. Et ensuite, il vous dit qu'il ne trouve pas les fichiers Medicat et il vous propose de les télécharger. Donc là, on fait Yes. Et on ne va pas les prendre sur Torrent, on va les prendre directement sur Internet en les téléchargeant. Donc vous prenez CDN. Et à partir de là, il va télécharger les fichiers et il va falloir patienter parce que, comme je vous ai dit, elle fait environ 23 Go et ça va prendre pas mal de temps selon la vitesse de votre connexion Internet. Vous avez le pourcentage qui s'affiche là et vous patientez. Voilà, on est bientôt à la fin du téléchargement. Si jamais vous êtes dans le cas où le téléchargement se bloque, essayez de ne pas fermer la fenêtre avec la croix qui est là. Essayez de faire un clic droit sur la fenêtre. Quand vous le faites, en fait, ça bloque la fenêtre. Vous voyez, vous avez un petit curseur blanc qui se met et vous refaites un clic droit dessus. Avec un peu de chance, il devrait détecter que le téléchargement s'est bloqué et il va revenir à l'étape d'avant. Et à ce moment-là, vous relancez le téléchargement et si tout va bien, il va résumer le téléchargement en anglais. C'est-à-dire qu'il va reprendre le téléchargement exactement où on était. Il ne va pas le reprendre au début et donc ça vous permet de continuer le téléchargement sans avoir à boucler et à reprendre à zéro si jamais vous avez des problèmes. Sinon, malheureusement, il faudra essayer de télécharger ou reprendre le tuto sur une autre connexion Internet. En sachant que toutefois vous avez aussi la méthode de récupération du fichier de Medicat par torrent, ce qui peut être une alternative si jamais vous n'y arrivez vraiment pas. Voilà, donc là le téléchargement est terminé, il fait une petite vérification de la taille du fichier pour s'assurer qu'il n'est pas corrompu et ensuite quand c'est fait, il va copier les fichiers sur la clé USB pour copier l'environnement Medicat. Donc là aussi vous avez un pourcentage et vous avez le nombre de fichiers copiés. Donc là ça va être très long. Il faut patienter. Et une fois, si vous utilisez Windows Defender comme antivirus par défaut, il y a de fortes chances qu'il émette de détection de menaces durant la copie des fichiers. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a presque une dizaine. Et vous avez deux choix. Alors par défaut il les met en quarantaine, c'est-à-dire qu'il va les retirer de la clé USB et donc certains utilitaires ne seront pas disponibles. Alors j'ai un peu regardé la liste, c'est beaucoup d'applications portables qui sont incluses dans Medicat. Donc ces applications ne fonctionneront pas, donc c'est pas hyper dramatique dans le sens où les utilitaires de maintenance fonctionneront. Après vous avez la possibilité, donc en allant dans protection contre les virus et dans l'historique de protection, d'ouvrir la détection et vous avez la possibilité de restaurer pour le replacer dans votre clé USB pour qu'il soit disponible sur le live USB. Donc là je vais laisser la copie se terminer et à partir de là la clé USB sera prête à l'emploi. Voilà, donc on est à 100%, il nous dit que tout est ok, on appuie sur une touche et vous avez l'utilitaire de vérification des fichiers et donc il va vérifier le CRC, donc la somme de contrôle ou checksum, que la somme de contrôle du fichier est bien celle qui est attendue et que le fichier n'est pas altéré ou corrompu et à partir de là votre clé USB est prête. Donc maintenant on va voir comment démarrer sur la clé USB. Donc c'est pas très compliqué, il faut redémarrer l'ordinateur. Donc au démarrage vous tapotez sur une touche, ça peut être Supr, F2 ou autre touche, regardez le lien que je vous mets en haut à droite. Et si tout va bien vous aurez un menu de démarrage qu'on appelle boot menu et vous pourrez sélectionner la clé USB pour indiquer à l'ordinateur de démarrer sur ce périphérique. Donc moi je prends
EFI USB device, donc vous pouvez avoir un autre nom, hein, ça peut être le nom de la clé USB. Et quand on sélectionne Medicat démarre, on voit que ici il voit que le Secure Boot est désactivé. Voilà, donc vous avez le menu par thématique et catégorie. Donc par exemple ici vous avez le menu pour démarrer Malwarebytes. Ici les utilitaires de sauvegarde avec Acronis, Isus, Macronium, Minitool, etc. RescueCA. Les utilitaires de réparation du démarrage dans le cas où ce dernier est endommagé, des utilitaires de diagnostic avec des utilitaires de diagnostic de la mémoire, Ultimate Boot CD. Et vous avez aussi les utilitaires de récupération de Windows. Et donc tout simplement pour démarrer dessus, vous bougez avec les flèches haut et bas et vous allez dans le menu et vous validez par entrée. Par exemple là je vais démarrer sur Malwarebytes bootable qui vous permet de lancer donc un scan Malwarebytes. Voilà, donc là on a un Windows bootable et Malwarebytes va démarrer et ensuite il faut se laisser guider normalement. Donc si internet est disponible, il devrait être en mesure de mettre à jour les définitions virales et ensuite vous lancez le scan en faisant Scan Now. Donc ça c'est Malwarebytes, mais le principe est le même pour tous les utilitaires qui sont inclus dans le Live USB Medicat. Vous sélectionnez, vous démarrez dessus et ensuite ça démarre sur l'environnement USB. Puis ensuite vous pouvez ajouter d'autres lives USB selon vos besoins, ce qui fait la force de Medicat. Donc pour cela c'est très simple, vous ouvrez depuis l'explorateur de fichiers la clé USB. Elle se nomme Medicat, vous cliquez dessus. Donc vous aurez plein de dossiers et parmi ces dossiers vous avez ici OS Images. Et il vous indique que vous pouvez mettre les installations de Windows ou autre. Il y a même la possibilité de lancer l'utilitaire Windows ISO Downloader qui permet de les télécharger. Ici j'ai préparé 3 ISO, donc le Live USB Malekal, le Live USB Ubuntu et celui d'installation de Windows 11. Et donc tout simplement il suffit de les copier dans ce dossier. Donc là la copie va prendre un petit peu de temps parce que c'est assez volumineux, hein, c'est des fichiers qui prennent plusieurs gigas. Voilà, donc la copie est terminée. Ensuite, vous pouvez renommer les fichiers pour les avoir tels que vous voulez qu'ils apparaissent dans le menu de démarrage de Medicat. Par exemple, ici, je vais enlever le desktop AMD4. Et ensuite, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc de nouveau sur le menu Medicat, vous allez tout simplement dans Install Windows. On retrouve les ISO que j'ai placé et par exemple je valide sur Live USB. Ici vous avez deux types de modes, le mode normal et le mode Winboot. Moi je vais prendre normal pour démarrer sur le Live USB comme si je démarrais en fait directement dessus. On va avoir la demande d'appuyer sur une touche pour confirmer voilà le démarrage sur le Live USB et il va se lancer. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça démarre sans problème sur l'environnement embarqué Malekal. Et après, vous avez accès aux différents outils depuis le menu démarrer pour pouvoir faire la maintenance ou la récupération du système. Voilà, donc la vidéo sur Medicat touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la noter avec un pouce vers le haut et à la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais essayer d'y répondre. Par contre, si vous avez des problèmes, il faut aller sur le forum pour les résoudre. Il n'y aura pas d'aide sur les commentaires de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.